Bonjour à tous. Là, je vais encore une fois de plus m'adresser à tout ce qui débute juste, hein. Et le truc qui rebute, qui fait toujours peur, qui vraiment, c'est le dépliage UV. Voilà. Donc je vais vous en parler un petit peu. Ça va être très sommaire. Ça va être vraiment le début. Enfin, juste un survol du dépliage UV, mais voilà, pour que vous arriviez vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pas compliqué, c'est plutôt casse-pied à faire. Voilà. Mais autrement, compliqué, ben non. Il faut penser à la paire de ciseaux sur du carton pour le découper, pour le déplier. Voilà, un petit peu en gros l'image c'est ça. Donc on va modéliser un arbre très sommaire. Et on va lui mettre de l'écorce et on va lui mettre des bouts sur les coupes, du bois sur les coupes. Voilà. Un truc vraiment de base. Et vous allez déjà comme ça avoir une petite idée de comment ça se passe. Voilà. Donc on va ajouter ici, pour faire l'arbre, on aurait plusieurs façons de faire un arbre. Je vais prendre une façon de le faire assez originale, qu'on ne voit pas souvent, mais enfin bon, on le voit quand même. Donc vous allez ajouter un vertice là. Voilà. Donc là on est passé en mode edit, en mode vertice, c'est parfait. Donc on va partir d'ici et on va venir ici mettre le modificateur peau ici. Voilà. Donc on a ça. Et derrière on va y mettre une subdivision de surface. On va la laisser à 1 pour l'instant. On verra après. Voilà, donc on a ça. Donc là, on est toujours en mode édition. On va faire E. Vous voyez, on va extruder comme ça. E. Voilà. Ici, je vais faire, je clique ici. Donc, vous voyez, si j'étais en transparent, si je me mets en transparent, vous voyez, on voit le squelette dessous. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, on peut l'animer, on peut même mettre des os et l'animer facilement, faire un personnage. Ou animer un arbre si on veut, par exemple, qu'il bouge ses branches. On va faire ça, et puis ici, voilà. Puis là, on va repartir dans ce sens. Voilà, on va faire 3. Voilà, c'est tout. On va pas non plus faire un truc. Donc là, maintenant, on va ici agrandir le pied. Donc ce que vous faites ici, il faudrait, pour l'agrandir, il faut faire parce que je ne veux pas l'agrandir de là à là, vous voyez, je ne veux pas qu'il soit conique jusque là. On va faire un CTRL R là pour faire, voilà. Voilà, et puis là on va faire GG pour le faire glisser. Vous voyez ici, voilà. Et ici je vais faire un CTRL A pour agrandir, c'est CTRL A. Voilà, vous voyez. Et je vais ici remettre si je veux l'aplatir, je vais remettre ici, je vais faire CTRL R, je vais en remettre un autre, je vais faire, et là maintenant je vais faire GG, vous voyez, pour aplatir par contre ce que je me rappelle pas du tout c'est comment on fait tourner ça, c'est R, ah ben oui c'est R, tout simplement, voilà. Voilà, donc on va venir aplatir ici les bouts aussi, donc voilà, je vais hop, CTRL R ici, GG, voilà, ça va, vous verrez après quand on sortira du filaire, ça nous a fait des bouts bien ronds. Donc là, CTRL R ici, voilà, GG, hop, voilà, je viens très près du bord, on va faire celui-ci, CTRL R, voilà, hop, GG. Et ici, CTRL R, GG. Voilà. Puis là, on aurait pu agrandir un petit peu ici. On va faire CTRL A. À la jonction quand même. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est quand même pas mal. On a un petit arbre là. Ah, ici on est un peu gros par contre. Alors on va voir si on peut pas faire quelque chose. Alors attendez. Z pour passer en transparent et en mode édition. Et voilà. Donc celui-là on va essayer de le réduire un peu. CTRL A. Si je pouvais réduire un petit peu là. Voilà, ça fait quand même. Ça fera moins moche. Voilà. Allez, ouais, je l'ai un peu trop réduit.
CTRL A. Si je peux, à ce moment-là, vous voyez, je peux réduire ici les deux là. CTRL A. Voilà. Puis là, pareil, plutôt, ça sera plus logique. Hein. CTRL A. Et merde. Voilà. Allez, c'est bon. On a fait notre arbre. Donc là, on va le laisser comme ça. On pourrait mettre une subdivision de plus, mais... Oh non, non, ça va. Après, c'est lourd. Bon, allez, quoi que si, allez, allez. On va le faire comme ça. Allez, hop. Donc là, on va appliquer le modificateur peau. Vous voyez que le bout, là, ça fait des ronds impeccable, là au bout. C'est sympa. Allez, on va l'appliquer et appliquer le modificateur subdivision. Alors attendez, je vais quand même regarder si c'est pas trop chargé. Mince. Appliquer. Non, c'est très correct. Ça va, c'est bon. Vous voyez, ça fait un maillage propre en plus. Hein. Voilà, on a un petit arbre vraiment sympathique. Donc là, ce qu'on peut, moi, un truc comme ça, vous voyez, ce que je fais, déjà le fond, je le vire. Le bas, là, tout le bas. Parce que c'est des trucs, ça se voit pas, et c'est du poids pour rien. Et en plus, il va falloir aller se déplier ça après, vous voyez, faire un dépliage UV dessus. Donc, les dépliages UV, il faut essayer de simplifier au maximum. Hein. Voilà, on vire ça, X face. Voilà. Ce qu'on peut faire, mais ça m'étonnerait qu'un en cas, c'est un contrôle de doublon. Donc, hop, maillage, nettoyer. Ici. Et fusionner selon distance, ouais, 0 vertice, ça m'aurait étonné parce qu'un maillage propre comme ça, en principe, on n'a pas de souci. Donc ombrage lissé, hein, voilà, quand même, vous voyez, ça va déjà mieux. Ensuite, ensuite, on va attaquer le découpage. Maintenant, on va commencer à découper. Alors, ce qu'on va faire, on va découper les bouts là d'abord. Là, on sait que c'est pas compliqué, il faut venir séparer ici le bout. Donc moi, ce que ici dans ce cas-là, ouais, on va le découper là. C'est pas heureux à cet endroit-là, mais bon. Si je sélectionne ici cette boucle et que je fasse S, voilà. Moi, je préférerais découper ici. Allez, hop, marquer couture. C'est bon. Déjà, donc on va se faire tous les bouts là, pour les séparer. Eux, c'est simple. Hein. Allez, on va sélectionner ici. Marquer couture. Donc ces deux sont faits. On va faire ces deux là. Marquer couture. Puis là. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ici on va avoir une petite difficulté là, à ce niveau-là. Alors comment on pourrait, on va se calculer ça, il faut le faire le plus intelligemment possible. Quand on arrive à des trucs comme ça ici, parce que c'est pas simple, hein, même quand on a l'habitude, moi j'ai quand même l'habitude et... voilà, donc on va séparer ici, comme ça, et on va venir séparer à ce niveau là. Attendez, si je fais ça, non, on va plutôt prendre là, ici, allez, tac, tac, ouais, ici, là, je prends pas un truc simple, un arbre, c'est pas facile, hein. Parce que de toute façon, on les verra là, hein, dans ce cas-là, les coupes, on va les voir, les coutures UV, l'endroit où ça se rejoint. On n'a pas trop le choix. Hein. Ouais. Donc là, on va marquer couture.
Voilà, on va marquer, maintenant on va faire pareil ici. Voilà. Marquer couture. Et il faut calculer de manière à ce que ça se déplie tout seul. Voilà. Il faut que ça se déplie à plat, comme si on prenait des ciseaux, qu'on découpe l'arbre là. Donc là, il faut choisir un endroit. Moi, je pense que c'est le mieux, ça va être ici dessus. On va faire une coupe ici. Voilà. Déjà, marquer couture. Puis ici. Ici et là. C'est peut-être l'endroit où ça se verra le moins. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir ici. Je pense qu'on va faire pareil là. C'est là que ça va être le plus compliqué. Marquer couture. Donc là, ici, par contre, on va découper ici. Peut-être là. Voilà, donc ça va venir se couper ici. Donc là, clac, ouais, c'est bon. On va venir donc maintenant ici. Pour l'instant. Hop là, pardon. Ah, pourquoi ça marche pas? Je suis pas sur la bonne ligne. Si, pourtant. Hop. Voilà, marquer couture. Alors, ici, ici on se découpe. Ici, on se découpe. Après, il faudra venir faire ici. Donc là, on va couper à cet endroit. À cet endroit-là. Ouais. Là, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, je vais planquer les manipulateurs ici. Marquer couture. Voilà. Et maintenant, on va attaquer ici. Donc pareil, on va marquer ici. Voilà. Ici. Hop. Et là, il faut venir bien au bout, rejoindre l'autre, marqué. Voilà. Maintenant, on va couper, pareil là, et sur le dessus. Hop. Hop là. Là, j'ai dû me tromper. De ranger. Ici. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Ici, c'est bon. On va couper là en bas. À ce niveau-là. Ouais, ça, on n'a pas trop le choix là. Voilà, donc les branches, on serait bon. Je pense que j'ai rien oublié. Là, maintenant, il faut se finir le tronc là. Donc là, c'est là que ça devient un peu compliqué. Pour que ça se déplie ici, ici, mais quoique. Et là, il se déplie notre tronc. Clac, clac. Si je coupe ici, je pense que là, si je fais une coupe là, jusqu'en bas. De toute façon, il faut essayer. On voit après s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le refait. On le voit vite où ça ne va pas. Hein. Voilà, marquer couture. Voilà, donc là, tac. Oui, mais ici, il se déplie. Ici, et par contre, ici, non. Là, il ne se déplie pas. Donc là, il faut le couper ici. Voilà. Et là... Là, c'est bon. Bon. Je pense qu'on ne doit pas être trop mal. On va faire un essai là. On va regarder ce que ça donne. On va simplement le faire juste comme ça dans l'éditeur du V sans mettre d'image. On peut le faire. Voilà. Et là, on va essayer de le déplier là-dedans. Vous le sélectionnez, puis vous faites U déplier. Et je me rends compte que c'est bon. Vous voyez, tout est bien déplié parfaitement. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va venir lui mettre il va y avoir deux textures, une texture pour les troncs, le tronc, et une texture ici pour les bouts. D'accord. Donc là, on va venir se mettre des textures. En nouveau, texture image.
Voilà. Alors vecteur, ben, on est en UV. C'est même pas la peine qu'on lui dise à Blender, il y est, lui d'office, il est en UV. On va baisser les spéculaires parce que l'écorce elle brille pas, hein. Et on va aller se chercher une texture image bois, alors d'écorce, hein. Donc là on va avoir ça pour les bouts. Moi j'en ai dois en avoir d'autres, j'espère que c'est pas sur l'autre ordinateur, mais de toute façon c'est pas grave parce que moi je m'en fiche, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, on va prendre exemple, on va prendre cette écorce ici et celle-ci, je pense, pour faire les bouts, ça devrait aller. Voilà, on va prendre cette écorce là et on va faire encore une autre texture. Donc on va faire encore plus ici, une de plus. On va remettre ici la même. On va la différencier et on va juste changer l'image. On va prendre l'autre image. Hop, qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant on va venir commencer à texturer. Donc en premier on a mis donc la texture bois là. Alors on va venir, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire CTRL L, on va essayer de les superposer les uns sur les autres pour éviter de prendre trop de place, pour pouvoir les étirer convenablement. CTRL L, on va se mettre comme ça, CTRL L. Alors tout ça c'est, et là les bouts ils sont là, on va les garder à part. Voilà, tout ça c'est l'écorce. Et là ici c'est les 4 bouts de branches, on va les sortir de là. Voilà, on va les mettre là, on va les traiter après. Donc là on va déjà prendre ça, on va faire G ici, puis S, on va agrandir assez. Alors je crois que c'était une texture raccordable, ça, on va vite le voir. Je me rappelle plus, mais je crois qu'elle est raccordable. Tac, 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 tac. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas mal. Hein. Bien sûr, si on regarde de près, on voit les coupes ici, mais voilà, bon, on a des... On pourrait agrandir peut-être un peu plus. Voilà. Voilà, déjà, vous voyez, vous avez mis vous mettez votre texture parfaitement d'écorce dans le bon sens, grâce au dépliage UV. Ça, vous pouvez pas autrement le faire, sinon. Et là, maintenant, on va s'occuper des bouts. Donc là, on va prendre la seconde texture, ici. Donc, la seconde texture, on va donc se mettre... Alors oui, alors là maintenant il va falloir sélectionner ici, sélectionner nos bouts ici, voilà. Et alors donc on va se mettre comme ça. Hop. Et il y avait un truc, attendez, on va essayer de faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que je fais jamais, j'ai peut-être tort. Voilà, on va se mettre en mode édition, on va tout désélectionner, on va faire ça ici. Voyez, ce qui fait que là j'ai fait c'est réversible normalement de côté de l'autre la sélection. Si je sélectionne tout ça, je vais pas sélectionner mes bouts. Normalement comme ça je devrais, si je pense jamais le faire. Ah si, ça me les sélectionne quand même. Merde, j'ai créé victoire trop tôt. Ça me prend tout. Ouais. Hop. Attendez, si je fais ça et que j'appuie sur majuscule en même temps, sur CTRL, non. Ah mince, bon. Et si je fais ça, attendez, si je fais ça, je fais... Non, ça me prend tout. Alors, on va faire autrement. C'est bizarre ça, quand même. Ça, 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 ça. Pourquoi j'ai ça ici? Quand je sélectionne ici, CTRL L, non, non, bon allez, tant pis. Je laisse tomber. Voyons, et mais oui, mais attendez, peut-être que quand même, ici, c'est pas mal, parce que là, j'ai le bout qui est sélectionné, là, j'ai le bout qu'il est,
Là aussi, j'ai que ça à désélectionner. On va le faire. Hein. Allez, Z, C. Quand même, ça m'arrange un petit peu, quoi. Voilà. Donc là, on va sortir du transparent. Je vais me mettre en mode face, là, quand même. Voilà. Et on va désélectionner ici, ici, ici. Hop là, voilà. Hop là, j'ai que les bouts de sélectionner, c'est parfait. Voilà. Ce coup-ci, vous voyez, il n'y a que. Donc là, maintenant, je vais sélectionner la deuxième texture ici. Et je vais, vous voyez, là, c'était la première. Et là, c'est la deuxième. Et je vais assigner. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, je vais. Il y a la texture, la nouvelle texture, là. Elle est que sur les bouts. D'accord? Voilà. Et je vais venir ici sélectionner. Attendez, pardon. Là, hop. Rond-bois. Écorce, ben rond-bois, ouais, voilà. Ah ouais, mais comment je fais là? Là, je suis embêté parce que. Ah oui, non, mais attendez, il y a un truc. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ici enlever ça. Voilà. Et là, maintenant, j'ai que mes ronds ici. D'accord? Alors, on va en prendre un là. On va l'agrandir. S. G. On va venir le mettre là. S. Et je crois que oui, j'avais assigné. Ouais. Attends, on va reprendre le reste encore. Et ça. Voilà, voilà. Mais je l'avais fait, ouais. Oui, oui, oui. Donc voilà, ça on va le mettre comme ça. On va en prendre un autre là, ici. CTRL L. Je vais faire S. G. Voilà. S. Et voilà. Là, j'ai mon autre bout ici. CTRL L. S. G. S. Et là maintenant, CTRL L. S. G. S. Et voilà. On va regarder ce que ça donne, mais normalement là on est bon, notre arbre est totalement texturé. Oh, vous avez vu, c'est quand même, bon là j'ai pris quelque chose de vraiment simple, c'est le bœuf à bas. Hein. Voilà, vous voyez qu'au bout, voilà, mes bouts coupés là. C'est sympa quand même, mine de rien. Hein. Alors attendez, est-ce que j'ai pas des spéculaires qui se promènent là? Du tout, j'en veux pas du tout, voilà. Et dans l'autre, là, voilà. Alors après, évidemment, là, attention, hein, un truc comme ça, vous voyez, parce que là, notre écorce, elle fait vraiment tapisserie, là. Il faudrait mettre un bump hein, dessus, voilà. Il faudrait faire un bump ou une normal map avec le bois, là, et venir l'appliquer dessus. Et là, vous auriez une texture qui serait pas trop mal. Voilà. Sur votre arbre. Mais ça, on verra ça après. Moi, ce qui m'intéressait pour l'instant, c'était de vous montrer le principe du dépliage UV. Alors, c'est vrai que dans un cas comme ça, de texture d'écorce, comme ça, ça se camoufle relativement bien les raccords. Sur d'autres choses, c'est plus compliqué. Voilà. Mais là, c'est relativement simple. Puis, vous voyez, ça donne son petit effet. Vous avez vite fait un arbre mort, là. Voilà. Ça, vous avez vu un petit peu l'utilisation du modificateur peau qui peut servir bien sûr qui a surtout été étudié pour faire autre chose plutôt que ça. Mais voilà. Je vais quand même vous montrer vite fait un truc avec le modificateur peau pour vous. Après, je sais pas si j'en reparlerai parce que je suis pas fort sur les animations, moi, avec les armatures. Je suis vraiment nul. Je suis pas passionné d'animation, mais de toute façon, voilà. Mais je vais quand même, puisqu'on est là-dessus, je vais vous montrer autre chose. Allez, ça n'a rien à voir avec le dépliage UV, mais tant pis. Attendez, on va même sortir carrément de là. Voilà. On va ouvrir notre blend. Voilà, et là, voilà. Alors, on va prendre le modificateur peau encore, donc pour le faire fonctionner, il nous faut un vertice. Hein. Alors, moi je fais comme ça, ajouter maillage un point, mais vous avez d'autres qui vont vous faire voir autrement, ils vont vous faire mettre un plan ici, voilà. Et puis ils vont récupérer
ils vont voilà, supprimer 3 points. Voilà. X sommet, il en reste plus qu'un. Ils vont faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà, il est au milieu. Voilà, et ça y est, on peut partir avec ça. Il n'y a pas de souci. Donc on va lui mettre un modificateur pot, comme tout à l'heure. Toc toc toc. Et on va faire on va y aller. Donc voilà, et là, et si, voilà, on peut, alors, ah oui, marquer base, ici, marquer base, et après, on peut mettre, donc, marquer base, enlever, isoler, égaliser rayon. Comment on fait pour mettre une ossature, m'étonne. Attendez. Un mode d'édition, alors c'est son. Ouais, mais je suis en mode d'édition. Mode objet, créer armature, voilà, c'est ça, vous voyez, ici. Voilà. Et là, on a une armature qui a été créée, donc on a des os. Voilà. Donc après, il faut passer en mode pause, là, ici. Voilà. Et là, vous pouvez maintenant venir animer vos os, là. Voilà. Vous voyez, amusant. Voilà, d'accord. Après vous pouvez bien sûr mettre des images clés dessus et faire une animation. C'est relativement facile avec le modificateur pot, parce que vous voyez l'armature, vous cliquez sur faire armature et ça vous fait l'armature tout seul. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est un petit bonus. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.